J'espère de tout cœur que tout ce que nous décrivons ici prendra fin bientôt comme situation chaotique et que nous aurons trouvé la voie juste et les moyens pratiques de concrétiser cette nécessité de lutte. Chers camarades, l'Afrique, comme l'Amérique du Sud, a longtemps subi les mêmes affres et la barbarie de l'impérialisme, et dans un passé plus récent, les dictats prédateurs et avilissants des institutions capitalistes de Bretton Woods, les FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, ils nous imposent la fascisation et la guerre. Nos préoccupations et notre lutte sont communes. La dynamique unitaire panafricaine réunit plus de 20 organisations, environ 30, africaines et afro-descendantes, de diverses natures politiques, associatives, citoyennes, du continent, des territoires encore sous domination coloniale et de la diaspora. Notre combat vise la libération du continent de toute domination, quelle qu'elle soit, et la reconstruction d'une Afrique unie, souveraine, prospère, au service des peuples d'Afrique, en solidarité agissante avec les autres peuples, pour un monde de paix au service de l'humanité. Nous sommes pour un panafricanisme de combat anti-impérialiste, anticapitaliste, révolutionnaire et souverainiste. La présente conférence se tient dans un contexte international marqué par la folie d'un système en crise profonde. Un système qui cherche à survivre par tous les moyens. Multiplication des provocations, des agressions contre l'environnement et les peuples, extension du terrorisme, mondialisation de la guerre sous toutes les formes. La guerre a toujours été la solution aux crises majeures du système capitaliste, impérialiste. Et les peuples ont toujours servi de chair à canon. Mais les peuples ont toujours résisté et sont pour la paix. Camarades, à l'instar des Caraïbes, du Venezuela en ce moment et d'autres parties du monde, l'Afrique est l'une des grandes victimes des actions déstabilisatrices et criminelles de ce système de domination et de destruction de toute valeur autre que le profit. Est-il encore besoin de rappeler que l'Afrique, tel un terrain d'expérimentation sordide, est agressée depuis plus de 400 ans par des guerres d'occupation incessantes, aux multiples visages, avec l'objectif d'esclavagiser et d'exploiter ses forces vives, d'exterminer ses habitants et de piller ses ressources naturelles. Il y a un état de guerre permanente en Afrique. Cet état de guerre permanente semble souvent ignoré dans le reste du monde, suscite peu de grandes mobilisations solidaires en dehors des diasporas africaines et afro-descendantes. Oui, l'Afrique, un continent immense par la taille et riche de ses ressources et ses peuples, est profondément meurtri par près de 5 siècles de traite négrière, avec la dispersion de dizaines et de dizaines de millions d'hommes et de femmes sur l'ensemble de la planète pour contribuer à l'accumulation du capital de l'Occident. Plusieurs autres dizaines de millions d'hommes et de femmes sont morts par les résistances armées ou non des Africains, les castrations arabes et durant les traversées sur les bateaux négriers. Ces massacres se sont poursuivis avec le dépeçage de l'Afrique au Congrès de Berlin de 1884-85, guerre d'invasion coloniale, travaux forcés, enrôlement forcé de jeunes comme chair à canon dans les 2 premières guerres impérialistes mondiales de 1914-18 et de 1939-45. Mise en place des régimes politiques néocoloniaux, civilo-militaires, fantoches et fascistes. Les résistances politiques et armées, hier comme aujourd'hui, avaient pour point d'appui essentiel les communautés qui étaient mobilisées par les patriotes, souverainistes et indépendantistes, parmi lesquels on peut citer quelques figures emblématiques suivantes éliminées par l'impérialisme. Toussaint Louverture à Haïti, Patrice Lumumba au Congo, Barthélemy Boganda en Centrafrique, Ruben Umniobe,
Félix Moumier et Ernest Mwandié au Cameroun, Sylvanus Olympio au Togo, Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, Thomas Sankara au Burkina Faso, Gaddafi en Libye. Alors, l'impérialisme et ses alliés, traîtres de l'intérieur, se sont appliqués à déverser des armes, diviser les communautés en procédant parfois à des génocides comme le cas du Congo avec le roi des Belges Léopold II qui a entraîné plus de 10 millions de morts pendant la colonisation. En RDC, République démocratique du Congo, provoquant l'exemple du Rwanda, du génocide rwandais avec près d'1 million de victimes qui s'est tragiquement déporté en République démocratique du Congo, provoquant en 30 ans un nouveau génocide occasionnant près de 15 millions de victimes en cours à ce jour. L'accord passé avec les États-Unis et la République démocratique du Congo cette année est bien loin d'avoir stoppé le génocide en cours. Les exemples de massacres et de génocides provoqués par l'impérialisme sont innombrables sur le continent africain. Une nouvelle offensive guerrière de l'impérialisme est en cours en Afrique, par le biais de l'OTAN. Son bras armé. Cette nouvelle guerre de soumission et de recolonisation s'est intensifiée par l'occupation et la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi et de milliers de Libyens, l'armement des milices et l'instauration du terrorisme meurtrier sur toute la bande sahélo-saharienne et dans le golfe de Guinée. À cela s'ajoute l'alimentation de la guerre civile au Soudan et la rébellion qui est alimentée encore en RDC. La résistance de la jeunesse et des peuples s'est manifestée de manière massive dans plusieurs pays avec des mots d'ordre clairs contre la domination impérialiste, contre le pillage des richesses et pour la souveraineté. Deux des derniers dénouements de cette colère suivie de mobilisations populaires concernent le changement des régimes au Sénégal par les urnes et la fuite du président malgache face à l'ampleur du mouvement Gen Z. Comme à son habitude, l'impérialisme français a exfiltré son homme de main, l'ex-président André Rajolina, comme il l'avait fait pour l'ex-président Blaise Compaoré suite à l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso. Au Sahel, l'impérialisme avait amassé une véritable armada composée d'armements lourds et de plusieurs milliers, de dizaines de soldats des Nations Unies, de l'Europe, de la France, des États-Unis, et mise en place une organisation fantoche dénommée G5 Sahel, prétendument chargée de piloter la lutte contre le terrorisme. Ce fut un échec puissant. Le terrorisme s'est amplifié. Les peuples du Sahel se sont insurgés. Des coups d'État militaires sont survenus et les forces de l'OTAN ont été expulsées du Mali, du Burkina, du Niger et du Tchad. Ces régimes militaires ont accédé au pouvoir à la faveur des mouvements populaires, des protestations parfois massives, comme au Mali avec le M5 RFP, au Burkina et au Niger avec des mouvements de jeunes panafricanistes. Ces prises de pouvoir ont été perçues comme émanant de la volonté populaire exprimée à travers le mouvement de protestation. C'est un espoir exprimé et une avancée au regard des discours anti-impérialistes tenus et des actes souverainistes posés, dont le départ des forces militaires de l'OTAN, armées françaises, européennes, états-uniennes, du Mali, puis du Burkina, ensuite du Niger. La dénonciation des accords coloniaux et des contrats économiques léonins, notamment avec la France, ancienne colonie en première ligne de l'impérialisme à travers la France-Afrique. La diversification de la coopération diplomatique, militaire et économique dans un souci d'intérêt et de respect mutuel. Le renforcement de la coopération militaire avec la Russie et d'autres partenaires. La rupture avec la CEDEAO, vampirisée par l'impérialisme principalement français. La mutualisation des forces à travers la création de l'AES et la confédération de l'AES pour une défense et une diplomatie commune. La nationalisation et la reprise en main de certains secteurs stratégiques des économies nationales, accompagnés de mise en œuvre de projets économiques audacieux, parallèlement à la poursuite de la guerre contre le terrorisme. Ces actes revendiqués et réclamés de longue date par des générations de militants et par la jeunesse organisée et les peuples africains, surexploités depuis toujours, trouvent un écho en Afrique et font sensation à travers le monde. Néanmoins, en dépit de la portée politique, symbolique et de rupture de ces actes courageux,
Il convient de ne pas feindre d'ignorer les faiblesses, erreurs et virages autoritaires d'un nouveau régime. Ces poussées d'autoritarisme pourraient fragiliser la marche en cours et fournir des angles d'attaque aux puissances impérialistes et à leurs soutiens locaux. Il faut opérer une analyse de classe claire et prendre en compte les avertissements de Frantz Fanon et d'Amilcar Cabral au sujet de la volatilité de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie nationale en Afrique et de la nécessité du suicide des classes de cette petite bourgeoisie en faveur de la révolution et du socialisme. La base sociale des nouveaux régimes n'est pas clairement établie. Même si les manifestations populaires de soutien ont été massives, très massives même. Je vais aller plus vite. Mais ceci dit, au Burkina Faso, le secrétaire général de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, qui opte pour un syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes, a échappé à une tentative d'arrestation. Il a depuis lors disparu des radars et a été licencié de la fonction publique. Au Mali, le Premier ministre, issu du M5-RFP, qui a organisé les grands mouvements de protestation avant le coup d'État, a été limogé puis emprisonné. Des organisations membres de la dynamique unitaire panafricaine ont constaté l'arrestation ou la disparition de certains de leurs membres du Burkina. Des militants anti-impérialistes de longue date ne devraient pas constituer une cible, mais plutôt une ressource et un recours dans la nécessaire mobilisation des forces populaires pour la victoire contre le terrorisme et la libération des peuples du joug de l'impérialisme. La question des exécutions extrajudiciaires, notamment à l'égard des membres de la communauté Peul, est une préoccupation majeure qui fragilise la cohésion sociale et l'unité indispensable de toutes les communautés dans le cadre de la guerre contre le terrorisme et la domination impérialiste dans l'espace sahélien. Il faut réunir les conditions de l'unité d'action révolutionnaire pour la protection des peuples et de leurs dirigeants, seul moyen efficace et durable de l'affaiblissement de l'impérialisme qui doit être aussi combattu sur son propre sol par les camarades révolutionnaires. C'est la condition pour que les peuples d'Afrique, vaste continent possédant le plus grand potentiel de richesse au niveau de son sol et son sous-sol, de sa jeunesse, cesse enfin de demeurer le continent le moins industrialisé, avec la population la plus démunie, avec peu d'accès à l'eau potable et à l'électricité. La dynamique unitaire panafricaine travaille à rassembler davantage d'organisations et de militants déterminés et engagés dans le combat panafricaniste anti-impérialiste conséquent, en soutien actif aux luttes multiformes qui s'amplifient en Afrique. Les puissances impérialistes et leurs relais locaux résistent, procèdent par sabotage économique, répression violente, intensification des attaques terroristes, avec l'implication de soldats et de drones ukrainiens au Sahel, redimensionnement de la présence militaire française et des États-Unis. Pour ainsi dire, les communes de la DUP sont nos organisations membres qui représentent plusieurs pays d'Afrique, des territoires afro-descendants ou africains encore sous domination coloniale et néocoloniale. Sans ces organisations de résistance et de lutte contre l'impérialisme et la fascisation des régimes bourgeois compradors, notre combat aurait peu d'impact sur les luttes populaires qui se mènent en Afrique et dans les colonies. Aux côtés des peuples d'Afrique, nous contribuons à reconquérir la pleine souveraineté et l'unité de l'Afrique, mettre fin à la prédation et l'exploitation capitaliste au bénéfice des peuples africains. Nous exigeons le départ d'Afrique de toutes les troupes étrangères et onusiennes. Cet objectif de libération et de progrès des peuples ne peut se réaliser qu'au travers de la solidarité internationaliste concrète dans le cadre de la lutte contre l'exploitation capitaliste et l'impérialisme. Nous sommes disposés et prêts pour cette solidarité de lutte avec les camarades des autres continents. Cette lutte est politique et idéologique, d'autant plus que la militarisation du capitalisme est concomitante de la montée du fascisme dans les pays impérialistes et dans leurs zones d'influence ailleurs dans le monde. La claire compréhension de cette situation et la formation politique et idéologique de la jeunesse, des femmes et des peuples est incontournable, indispensable. Nous accordons une place privilégiée à cette formation au sein de la DUP, la dynamique, et que nous souhaitons mutualiser avec les autres organisations anti-impérialistes.
Nous restons attentifs à vos expériences en matière de formation politique qui pourraient aussi nous inspirer. La DUP œuvre au renforcement de ces liens avec toutes les forces anti-impérialistes dont l'objectif est de construire un ordre mondial solidaire où aucun autre pays ne dominera plus aucun autre. Où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sera une réalité tangible dans la paix et dans l'unique objectif de répondre aux besoins légitimes des peuples. Vive la solidarité agissante entre les peuples et leurs représentants essentiels. Contre la guerre, contre la fascisation, pour la paix, les travailleurs et les peuples du monde vaincront. Nous disons chez nous, dans le combat, Nalara Ansara. Quand je dis Nalara, vous pouvez dire Ansara. Nalara Ansara. Nalara Ansara. Patriarche, au moins. Next speaker, Linda Cunha from United Socialist Party of Venezuela. Yes, thank you.